Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien et je veux me réjouir avec vous de ce temps privilégié que nous avons à passer autour de la parole de Dieu, la Bible. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse remettre ce temps particulier entre les mains de notre Dieu par la prière. Prions ensemble. Seigneur, c'est vraiment une grâce et une joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Seigneur, nous voulons considérer ça comme un privilège et avoir un cœur reconnaissant. Seigneur, nous voulons aussi te prier que tu puisses préparer nos cœurs à comprendre ce que tu as à nous dire à chacun ce matin. Seigneur, nous te prions que tout ce qui sera dit qui ne vient pas de toi puisse être oublié. Seigneur, nous voulons te prier que cette lecture ne soit pas seulement des connaissances supplémentaires, mais qu'à travers elle, nous puissions être transformés et que nous puissions chaque jour davantage te ressembler. Seigneur, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre cheminement dans l'évangile de Luc et nous avons pu voir depuis quelques semaines, et en tout cas depuis le chapitre 9, que le récit de Luc a pris un virage. Nous avons compris que Luc souhaite que nous avancions dans la lecture de son évangile avec à l'esprit que Christ se rend à Jérusalem pour mourir sur la croix et ressusciter. Tous ces récits, en fait, nous enseignent sur ce qu'est un disciple de Christ. En fait, ils nous enseignent sur ce que Christ attend de nous. On a déjà compris, au travers des différents messages depuis quelques semaines, que Jésus veut nous changer complètement. Nos vies, nos choix, aussi nos priorités. Le salut en Christ, en fait, est une vie nouvelle et éternelle. On a aussi compris qu'en tant que disciples, nous devons proclamer l'Évangile et nous réjouir de celui-ci. Ne nous laissons pas distraire par des choses futiles ou inutiles. D'ailleurs, si nous sommes rejetés à cause de l'annonce de l'Évangile, ce n'est pas nous, en fait, qui sommes rejetés, mais c'est l'Évangile lui-même, avec malheureusement une portée éternelle pour celui qui le rejette. On a également compris que cet Évangile s'adresse à tous ceux que nous côtoyons. Que le transmettre, c'est vivre concrètement ce que nous croyons. Ça va au-delà du devoir, mais c'est laisser vibrer son cœur. C'est sans cesse se rappeler que nous sommes des pécheurs graciés par le sacrifice unique de Christ, notre Sauveur et Seigneur, et que nous compatissons à des pécheurs qui ne sont pas encore graciés. Et on aimerait garder ces enseignements en tête pour aborder notre texte de ce jour. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Il s'agit du récit avec Marthe et Marie. Et il me semble que ce passage nous interroge en particulier sur la nature de notre relation que nous entretenons avec notre Dieu. Alors lisons Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Si vous utilisez cette version de la Bible, vous trouverez notre texte en page 671. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Je dois vous avouer que ce texte me pose question. À première vue, Jésus semble dur avec Marthe et plutôt clément avec Marie. Mais ce passage ne montre
pas du doigt Marthe ou ne met pas Marie sur un piédestal. D'ailleurs, nous ne savons pas quel était le degré de compréhension de Marthe et Marie par rapport au Seigneur. Luc utilise cette histoire pour nous enseigner ce qu'il attend de nous en tant que disciples, conscient que notre Seigneur est mort pour nous et qu'à ce moment-là, il était en route pour Jérusalem pour souffrir la mission pour laquelle il est venu. Le texte que nous venons de lire n'est pas là pour juger ou pour nous enseigner sur ce qu'il convient de faire ou ne pas faire, ou encore pour nous enseigner sur l'hospitalité ou sur la quantité de travail à effectuer. En fait, ce texte nous enseigne sur la nature de notre relation à Christ, ou plus exactement sur ce qu'elle devrait être. C'est pourquoi Luc décrit deux attitudes en sa présence, en la présence de Christ, celle de Marie et celle de Marthe. Et je vous propose d'essayer de répondre à cette question par 3 points. Quel est notre filtre de lecture de la parole de Dieu? Quel est notre objectif dans le service? Et quel est l'état de notre cœur dans ce même service? Commençons par notre filtre de lecture. C'est la première question que nous devons nous poser. Si nous regardons ce texte avec les yeux des mœurs de l'époque, nous constatons plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, Marthe est hospitalière, et l'hospitalité faisait partie des exigences culturelles de l'époque. Il était inenvisageable de renvoyer quelqu'un. D'ailleurs, nous sommes encouragés à maintes reprises par l'apôtre Paul à exercer l'hospitalité. C'est une qualité importante du disciple de Christ. Pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité avec empressement, Romains 12, 13. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, 1 Pierre 4, 9. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sans le savoir logé des anges, Hébreux 13, 2. Et qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. 1 Timothée 5, verset 10. La deuxième chose remarquable est qu'à cette époque, les femmes ne recevaient pas d'éducation religieuse, ce qui nous fait penser que Marie, à l'écoute des enseignements de Jésus, n'est pas à sa place. Pourtant, Jésus, à l'encontre des convenances, va dire « Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée ». Le filtre culturel, du coup, n'est pas le bon. Si on se place du point de vue de ce qui se faisait à l'époque, nous ne comprenons pas ce texte. Deuxièmement, si nous regardons ce texte avec nos valeurs humaines, nous pouvons constater plusieurs choses marquantes. Marthe se démène pour que tout soit parfait. Elle fait preuve de dévouement. Elle est une maîtresse de maison parfaite. Elle souhaite être parfaite dans ce qu'elle entreprend. On pourrait dire que Marthe fait tous ses efforts pour être agréable à Jésus, qu'elle se démène pour combler ses invités, en fait, qu'elle fait preuve de grande qualité de travail et de dévouement. Est-ce que nous sommes appelés à l'oisiveté en tant que disciples? Certainement pas. Marie, elle, semble négliger le service. Elle pourrait paraître insouciante, elle pourrait paraître paresseuse, elle pourrait faire penser qu'elle n'a aucun sens des priorités. C'est vrai, qui inviterait chez soi et négligerait le service? En fait, à de maintes reprises, nous sommes encouragés à faire des efforts pour toutes choses, pour notre sainteté, notre hospitalité, pour nous supporter les uns les autres. Humainement parlant, Marthe a tout bon et Marie a tout faux. Pourtant, Jésus, à l'encontre de ce que nous attendons, dira « Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée ». Le filtre de lecture humain ou humaniste n'est pas le bon. En fait, si nous lisons ce texte avec le regard des gens de l'époque, nous trouvons que Marie n'est pas à sa place et que Marthe ne mérite pas cette remise en place de Jésus, car elle répond aux convenances de l'époque. Si nous lisons ce texte avec notre regard tout humain, nous trouvons que Marthe est pleine de qualités et que Marie semble un peu légère. Et du coup, que le jugement de Jésus est plutôt sévère pour Marthe et plutôt laxiste pour Marie. Mais en fait, comme on l'a dit, ce texte
n'est ni là pour juger socialement Marthe et Marie, ni pour juger humainement Marthe et Marie, mais pour nous montrer ce que Christ attend d'un disciple quant à sa relation avec lui. Prenons la parole de Dieu pour comprendre qui est Dieu, qui nous sommes et comment entrer dans la volonté de Dieu pour notre vie et notre relation avec lui. Gardons-nous de juger Marthe ou Marie et encore moins de se prononcer sur la sévérité du jugement de Christ. Mais cherchons à comprendre ce que Jésus veut nous enseigner dans la relation qu'il veut avec nous. Finalement, prenons garde à ne pas nous tromper sur nous-mêmes ou sur nos frères et sœurs en croyant jauger la profondeur de notre foi ou de leur foi par la quantité ou la qualité de notre service ou de leur service. La mesure n'est pas là. Ni la société, ni les coutumes, ni notre humanité ne peut mesurer notre attachement à Christ. Rappelons-nous ces versets de Romains 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Christ nous montre par ces deux sœurs que ni la quantité de travail, ni la qualité de travail ne définissent notre relation à lui. Pour affiner ça, on aimerait se pencher sur le deuxième point. Quel est, en réalité, notre objectif dans le service pour Christ et pour l'Église? Nous allons pour ça continuer à observer Marthe, la pauvre. Ses grandes qualités humaines et sociales, pour rappel, sont l'hospitalité, le perfectionnisme, le dévouement, la maîtrise de sa maison parfaite. En fait, ces qualités tendent à répondre à ce qu'attendent toutes les personnes présentes à ce moment, et en particulier à Jésus. Du moins, c'est ce que Marthe croyait. On l'a déjà dit, je crois, c'était une honte pour une maison de ne pas être accueillante ou hospitalière. Il n'était pas convenable qu'une maîtresse de maison ne prenne pas soin de ses hôtes et ne les serve pas de la meilleure des manières. Il n'était pas pensable que la maisonnée soit mal tenue. En fait, l'activité de Marthe est là pour répondre aux attentes de la société, pour préserver la réputation et la notoriété de sa maison. Bien sûr que Marthe voulait également faire plaisir à ses invités et à Jésus, mais sa valeur et celle des siens se mesurent dans son activité, ainsi que la reconnaissance de ses hôtes. Pour finir, l'objectif de Marthe dans son travail est d'être reconnue par ses hôtes et par Jésus, comme quelqu'un de bien et comme quelqu'un qui les aime. C'est le plus important pour elle. D'ailleurs, elle ne comprend pas que Jésus ne réagisse pas au fait que Marie ne prenne pas part au travail. C'est quand même incroyable de ne pas s'affairer aux tâches les plus importantes. Mais Jésus lui dira, Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Je dois vous avouer que la tentation est grande pour moi de faire les choses pour être apprécié. Alors je ne dis pas que je le fais consciemment, mais bien souvent, mes prises de position, mes paroles, mes actions, ou inactions d'ailleurs, sont là non pour servir Dieu, mais pour me servir. Il est plus simple de fermer les yeux pour moi sur une situation délicate que de prendre position. Il est plus simple de partager un texte de la parole qui n'est pas sujet à controverse qu'un autre. Il est plus simple de servir là où je suis à l'aise qu'ailleurs. Tout cela, je pense, parce que bien souvent, mon service me sert plus moi qu'à mon Seigneur. Et je dois confesser ça à mon Dieu. Je crains malheureusement qu'il en soit de même pour nombre d'entre nous. Sans vouloir juger personne, je crains qu'il en soit de même aussi pour Marthe. Quel est notre objectif lorsque nous servons dans l'Église? Voilà la question que je dois sans cesse me poser. Est-ce que j'agis par amour pour mon Dieu et pour mon prochain, ou est-ce que j'agis parce que c'est ce qui se fait et que c'est le moyen d'être reconnu dans l'Église? Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. En fait, Jésus n'attend rien de Marthe. Il est impossible d'acheter son amour. Il est impossible de faire quoi que ce soit pour se rendre agréable à lui.
Il est impossible d'agir pour mériter son salut. Jésus aime Marthe. On le lit d'ailleurs dans les autres épisodes entre Jésus, Lazare, Marthe et Marie. Jésus nous aime et rien de ce que nous faisons ou de ce que nous ferons n'y changera quoi que ce soit. En fait, cet épisode n'est pas sans me rappeler la parabole du fils prodigue. Rappelons-nous la réaction du fils aîné lorsque le père tue le veau gras au retour du fils cadet, qui a dilapidé la fortune familiale, ou tout du moins la part qui lui revenait. On lit ça dans Luc, au chapitre 15, les versets 28 à 32. Je vous lis. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit : « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, qu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Comme Marthe, le fils aîné a cru que la valeur qu'il avait aux yeux de son père était dans tout ce qu'il faisait pour lui. Mais son père lui répond que sa valeur est dans le fait qu'il est sans cesse avec lui. Et il se réjouit du retour de son deuxième fils, pas parce qu'il va pouvoir remplir sa part des tâches avec son retour, mais parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé, et que dorénavant il sera là avec lui. La valeur que nous avons aux yeux de notre Sauveur ne vient pas de ce que nous faisons, mais vient de son amour et de son sacrifice parfait pour nous. Nous devons seulement l'accepter. Finalement, on peut se demander quel est l'état de notre cœur, quel est l'état du cœur de Marthe et de Marie, et ça sera notre dernier point. Notre texte nous dévoile, à première vue, peu de choses quant au cœur de Marthe et Marie. Pourtant, nous avons quelques indices. Concernant Marthe, 3 choses ont attiré mon attention. Nous lisons que, d'abord, elle est inquiète pour beaucoup de choses, il est dit. Elle est ensuite agacée de la position de Jésus. Elle lui dit « ça ne te dérange pas ?» Et puis, elle est aussi autoritaire avec Jésus. « Dis-lui !» Concernant Marie, on a très peu d'éléments, si ce n'est le fait qu'elle vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. En fait, Marie prend la position d'élève par rapport à Jésus. Et cette position particulière montre 3 choses au moins. Elle est soumise à l'autorité de Jésus par la position qu'elle prend. Elle est à l'écoute de ce qu'il veut dire. Et elle est paisible. Par rapport au cœur de ses 2 sœurs, Jésus dira « Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Le cœur de Marthe est tourmenté. Elle ne comprend pas que Jésus approuve l'inactivité de sa sœur. Elle ne comprend pas que Jésus n'aille pas dans son sens. Elle ne comprend pas qu'on ne reconnaisse pas l'importance de son travail. Finalement, elle ne comprend pas ce que Jésus attend d'elle. Son cœur est rempli d'un sentiment d'injustice. Marie, elle, a soif de passer du temps avec Jésus. Elle a soif de sa présence. Elle veut profiter de chaque mot qu'il pourra prononcer. Rappelons-nous de ce que Jésus a dit à ses disciples quelques versets plus haut, donc dans ce chapitre 10 que nous lisons au verset 23 et 24. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier « Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Marthe ne mesurait certainement pas le privilège qu'elle avait d'avoir le Seigneur dans sa maison et de pouvoir profiter de sa présence, de son enseignement et de son amour parfait. Combien de fois suis-je personnellement plus préoccupé par ce qu'il faut faire plutôt que par ma proximité avec Dieu, je dois le confesser. Et ce que Jésus attend de moi, c'est visiblement pas l'action,
mais la relation. Mon cœur est-il plus prompt à entreprendre des choses pour Christ plutôt que de vivre des choses avec Christ? Et je me pose sans cesse cette question. Ce texte n'est en aucune manière là pour juger de l'attitude de Marthe ou Marie, on l'a déjà dit, mais il est là pour nous faire comprendre ce que Jésus veut vivre avec ses disciples. Il attend de nous que nous soyons avides de sa présence, que nous ayons soif de sa parole et que nous soyons soumis à sa grandeur et à son amour. Nos activités, nos services sont de bonnes choses. Nous sommes encouragés à maintes reprises à entrer dans le service pour notre Seigneur. Mais rappelons-nous ces versets de l'épître, de l'évangile de Jean. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Pour peu que nous soyons en relation avec lui, Christ agit en nous. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'être attentif à la présence de Jésus et à sa parole. Il ne s'agit donc pas d'un principe concernant nos qualités en général, ni d'une position que Luc prend entre le service très valorisé dans les évangiles et la contemplation, position de Marie. Mais il s'agit d'un cas particulier, la proximité avec notre Seigneur et sa parole. Être un disciple de Christ, c'est avant tout une question de relation avec lui. Et j'aimerais nous laisser 2 questions. Est-ce que nous avons envie d'écouter le Seigneur ou sommes-nous trop occupés pour l'écouter? Et notre service est-il le prolongement de notre relation avec Christ ou considérons-nous notre service comme notre relation avec Christ? En conclusion, j'aimerais vous partager ces versets que nous avons déjà lus tout à l'heure, avant ce message, en gardant en tête tout ce que nous avons partagé ce matin, pour que nous puissions sans cesse nous rappeler quelle est la mesure de notre vie. Elle n'est pas le monde, elle n'est pas ce qui nous entoure, mais elle est dans notre relation avec Dieu. Je vous relis Matthieu 6, les versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? À quoi nous habillerons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te louer de ta présence dans nos vies. Seigneur, merci de nous rappeler que ce que tu attends de nous, c'est que nous soyons en relation constante avec toi. Seigneur, donne-nous à chacun le cœur tourné vers toi. Donne-nous de rester les yeux fixés sur toi. Seigneur, que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire. Seigneur, tout ce que nous entreprenons soit le résultat de notre relation avec toi. Seigneur, si nous tombons dans l'activisme, si nous croyons que ce que nous faisons ajoute quelque chose à ton sacrifice, Seigneur, reprends-nous. Seigneur, nous voulons te demander que nous puissions simplement accepter le don gratuit de ton sacrifice, Seigneur. Non pas qu'il n'a rien coûté, mais que tu nous l'offres gratuitement. Seigneur, nous voulons t'apporter notre semaine, Seigneur, te prier que nous puissions réfléchir à nos engagements pour qu'ils soient vraiment l'aboutissement d'une relation profonde avec toi, Seigneur. Amen.